Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à photographier la Lune et plus particulièrement la Lune en plein jour, car si vous pouvez déjà retrouver de nombreuses vidéos et de nombreux articles sur comment photographier la Lune et avec quel matériel, on parle un petit peu moins du fait de photographier la Lune en plein jour, car on oublie un peu trop souvent qu'elle est déjà visible dès la fin de journée. Et donc c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui, mais on va commencer avant toute chose à apprendre à connaître un petit peu mieux notre sujet et donc la demoiselle en question. Si la Terre met évidemment 24 heures à faire un tour sur elle-même, il est bon de savoir que la Lune met exactement 29,53 jours afin de faire un cycle complet alentour de la Terre. Lorsque vous ne pouvez pas observer la Lune dans le ciel, elle est pourtant bien présente, c'est juste qu'elle est présente entre les rayons incidents du Soleil et la Terre, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion de voir la surface éclairée de la Lune, elle est donc bien présente, mais on ne voit que sa face cachée et donc on ne la voit pas apparaître dans le ciel nocturne. C'est la phase que l'on appelle la nouvelle Lune. Ensuite et pendant 7 jours, le croissant de Lune visible va progressivement apparaître jusqu'à atteindre le premier quart après 7 jours. Et donc à ce moment-là, on verra pile la moitié de la Lune qui sera éclairée. Pendant les 7 jours suivants donc, le croissant de Lune va continuer de grandir jusqu'à atteindre après la moitié de son cycle, après 14 jours environ, la tant attendue pleine lune. Lors de la pleine lune, celle-ci apparaît donc sous la forme d'un disque parfait. Sachez même que lors de la super lune, donc le moment où la lune est le plus proche de la Terre, ça arrive plusieurs fois par an, eh bien celle-ci pourrait paraître jusqu'à 14% plus grosse et 30% plus lumineuse. Cependant, beaucoup de photographes s'accordent sur le fait que cette modification n'est pas visible à l'œil nu. Vous l'aurez compris, durant les 14 jours suivants, le croissant de lune va diminuer jusqu'à disparaître totalement afin de laisser place à une nouvelle lune. Vous avez sans doute remarqué que la plupart des photographes se ruent à leurs fenêtres lorsque la lune est pleine, lorsque le disque est plein. Pourtant, il laisse un peu trop de côté, à mon sens, les autres phases qui pourraient être bien plus intéressantes, et je vais vous dire dans un instant pourquoi. Sachez qu'effectivement, si la pleine lune a son charme incontestable, disons que la manière dont les rayons du soleil incident sur la face de la lune eh bien, n'est pas très intéressante pour nous, puisque elles arrivent de front et donc on voit beaucoup moins de contraste dans les cratères et les reliefs de la Lune qui pourraient être beaucoup plus présents lors des phases précédentes et lors des phases qui suivront la pleine Lune. Je vais vous glisser en description 2 applications et 2 sites qui vous permettront de suivre les phases de la Lune, mais aussi des étoiles et qui vous permettront aussi de trouver les ciels les moins pollués en termes de luminosité. Donc tout ça se retrouve en description. Revenons donc un tout petit instant sur les bases de la photographie lunaire. Dans un premier temps, et comme pour tout autre sujet d'ailleurs, vous devrez vous demander si vous voulez vous concentrer uniquement sur le satellite et donc faire un gros plan de la Lune, ou bien l'inclure dans une autre composition, par exemple dans le fond, avec un paysage par devant. Ensuite, demandez-vous bien quelle phase de la Lune vous intéresse le plus. Pensez bien à observer avec votre œil avant d'observer à travers votre œilleton. Observez la Lune sur un mois complet, regardez à quel moment le contraste est le plus intéressant et les phases qui vous intéressent le plus. Nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas toujours la pleine lune, ne faites pas comme tout le monde finalement, puisque des photos de pleine lune, on en retrouve une chier sur internet. Peut-être que vous pourrez vous différencier justement en vous intéressant à d'autres phases. N'hésitez pas à créer un planning spécial pour vos sorties et éventuellement notez-y les éphémérides, les heures donc, de coucher et de lever du soleil. Notez éventuellement des lieux que vous allez repérer et à partir desquels vous pourrez particulièrement observer les différentes phases de la Lune. Soyez prêts au possible pour accueillir les événements spéciaux, comme par exemple la superlune. Pour remplir au mieux votre planning, n'hésitez pas à utiliser donc les applications et sites que je vous ai énoncés un peu plus tôt. Attention bien évidemment à votre matériel, et ça c'est la même chose pour tous les types de photographie, que ce soit pour un astre lointain ou pour de la photographie de portrait de paysage. Il est important de connaître les limites de son matériel, de ses objectifs, évidemment de son boîtier, mais tout ça on y reviendra un petit peu plus loin. Particulièrement lorsque vous photographiez avec de grands téléobjectifs, mais aussi avec des appareils photo de très haute résolution, n'oubliez pas que la moindre microsecousse induite à votre appareil pourrait bien laisser détraîner et donc un flou dans votre image. Même si vous ne le voyez pas apparaître sur votre écran, vous risquez de le voir apparaître et d'avoir une mauvaise surprise lorsque vous importerez vos photos sur votre ordinateur, donc soyez très attentifs à ça. Un petit passage en post-production pourrait être un bon moyen de recontraster
votre photo. Donc pensez-y si vous n'avez pas l'habitude de retoucher vos photos en général. Si vous avez dans l'idée de découper votre lune, donc de faire une photo de la lune et ensuite la recoller sur un autre fond, soyez bien attentif à l'ambiance lumineuse présente dans le premier cliché et dans le second, car sinon vous risquez vraiment de voir une discordance finalement entre la lune que vous aurez incorporée et le reste du paysage par exemple. Donc soyez toujours attentif à ça, regardez que ça reste naturel lorsque vous le regardez avec votre œil tout simplement. Donc dans un premier cas, revenons sur l'idée de vouloir composer n'importe quelle photo par exemple de paysage avec la lune en arrière-plan. Donc celle-ci ne sera pas le sujet principal finalement de votre photo, mais pourrait tout simplement rajouter un petit quelque chose à votre cliché. Ce type de photo demande un matériel moins exigeant. Vous pourriez très bien faire ce genre de capture avec un smartphone même, ou alors avec du matériel relativement courant. On parlait donc de la connaissance de votre matériel. Si vous utilisez un grand angle, bien évidemment, vous aurez l'occasion de voir une grande partie du ciel et du paysage en avant-plan, mais vous devez bien évidemment comprendre que votre satellite risquera d'être très petit dans votre cadre. Avec un téléobjectif, la Lune paraîtra plus grosse, mais votre angle de champ sera plus petit et donc vous n'aurez pas l'occasion, bien évidemment, d'avoir autant de contexte en avant-plan. Donc en plein jour, a priori, vous ne rencontrerez pas de soucis, à moins que votre avant-plan, donc par exemple le paysage et la Lune, aient une exposition différente. À ce moment-là, soit vous allez devoir sous-exposer votre paysage pour voir bien les détails de la Lune, ou alors vous allez devoir surexposer la Lune afin que votre paysage soit bien exposé. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un premier cliché pour bien exposer votre paysage. Okay. Ensuite, on ne bouge pas le cadre, on prend un second cliché en exposant correctement la Lune, et alors par la suite, on vient faire un montage en ajoutant la Lune tout simplement sur notre photo de paysage. En basse luminosité, là vous verrez de nouveau au crépuscule qu'il est très probable pour le coup que vous ayez justement cette différence d'exposition, donc n'hésitez pas à faire ce qu'on vient de dire précédemment, exposez bien une fois la Lune, exposez bien une fois votre paysage, votre sujet principal et copier-coller la Lune sur l'autre cliché. Vous pourriez aussi éventuellement avoir un mode HDR sur votre smartphone ou sur votre appareil photo. La capacité du HDR, eh bien, c'est justement d'aller exposer correctement plusieurs zones de votre photo qui pourrait pour le coup donner un aspect un petit peu imaginaire à votre photo, quelque chose de pas très naturel finalement, mais pourquoi pas tenter cette approche, ça pourrait donner de très beaux résultats. De nuit, il est probable que vous rencontriez un peu plus de problèmes, puisque si vous souhaitez faire une photo de la Lune correctement exposée, et en plus de ça, du ciel étoilé par derrière, eh bien vous allez rencontrer un souci, c'est que pour avoir les étoiles dans le ciel, vous allez devoir mettre un temps de pause long, ce qui va faire qu'à l'entour de votre lune, eh bien, vous aurez des traînées de lumière blanche. Donc si vous avez dans l'idée de faire comme dans le premier procédé, copier-coller la lune en l'exposant bien dans un premier cliché et en la mettant sur le second, eh bien vous verrez toujours ces traînées de lumière apparaître dans le ciel. Donc la seule solution, c'est de faire un cliché de nuit étoilée sans lune, un cliché de la lune et de l'incorporer dedans. Mais vous ne pourrez pas, comme dans les exemples précédents, copier directement la Lune avec le même cadre. Pour un plan rapproché de la Lune, donc en partant du fait que celle-ci est votre sujet principal maintenant, eh bien vous allez devoir avoir du matériel un petit peu plus élaboré, donc a priori déjà une longue focale, au minimum 300 mm, ça on y reviendra un petit peu plus tard, et dans l'idéal, un appareil photo avec une haute définition qui vous permettra éventuellement d'un peu zoomer dans celle-ci et d'avoir un maximum de détails de cet astre qui est très loin. Pour un rendu vraiment parfait, évitez bien entendu de sortir lorsque le temps est brumeux ou alors humide, ou même encore lorsqu'il y a des vagues de chaleur. Vous voyez ces vagues qu'on voit apparaître au-dessus des radiateurs ou sur l'asphalte qui chauffe. Donc dans des pays très très chauds, on va retrouver ça même de nuit, qui pourrait bien dégrader la qualité de votre photo. De nouveau, vous ne le verrez peut-être pas directement sur votre écran, mais lorsque vous voudrez un petit peu zoomer ou retoucher votre photo, malheureusement ça va fortement dégrader votre image. Donc l'idéal, c'est d'aller faire la photo de la Lune vraiment lorsque le ciel est complètement dégagé. Comme dit précédemment, la phase de la pleine lune n'est pas spécialement la plus intéressante à photographier. Cependant, si c'est votre première sortie de photo lunaire, eh bien je peux quand même vous conseiller de commencer par celle-ci afin ne serait-ce que de pouvoir comparer les autres phases par rapport à celle-ci. C'est aussi le moment où la lune sera la plus éclairée
et où vous aurez a priori plus l'occasion, même avec un matériel un peu moins adapté, eh bien, d'avoir un rendu correct. Grâce à votre attention particulière et à votre planning préétabli que vous aurez fait donc à la suite de mes conseils bien évidemment, vous serez maintenant en mesure de connaître les événements spéciaux qui arrivent donc dans le ciel et qui mettent en avant que ce soit la Lune ou d'autres astres. Cependant, restez bien attentif au fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un appareil photo. Si la Lune n'est pas un astre dangereux à photographier, renseignez-vous bien si vous décidez par exemple de faire de la photographie d'éclipse solaire, qui n'est pas du tout la même chose et qui pourrait bien endommager votre capteur, voire votre œil. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais je tiens tout de même à vous mettre en garde qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi lorsqu'on photographie. Lorsqu'on fait de l'astrophotographie tout simplement. Je vous mettrai d'ailleurs en description un petit article qui vous permettra de vous renseigner un peu mieux si vous souhaitez faire de la photographie d'éclipse solaire. Soyez bien entendu toujours attentif à la composition de votre image. Si vous décidez d'utiliser la Lune comme un élément de composition dans un cadre plus large, donc avec une large focale, faites en sorte que la Lune bien entendu vienne ajouter un petit quelque chose au reste de votre photo. Et à l'inverse, si vous souhaitez utiliser un téléobjectif et donc utiliser la Lune comme sujet principal, vous pourriez tout de même ajouter quelque chose en avant-plan qui viendra magnifier, on va dire, la composition afin de ne pas avoir que la Lune dans votre cadre. Si la composition vous intéresse, si la technique vous intéresse, si vous avez encore certaines choses à apprendre, n'hésitez pas à aller voir de nouveau en description. Je vous mettrai un plan d'action pour les débutants pour vous libérer totalement de la technique en photo, mais aussi un syllabus que j'ai écrit qui reprend autant l'histoire de la photo, autant la composition que le triangle d'exposition, que les différents modes de mise au point. Voilà, c'est un syllabus de 150 pages que j'ai écrit moi-même et qui est que je donne tout simplement. Donc vous pouvez le télécharger facilement en description. Petit conseil donc lors de vos sorties, commencez à observer le passage de la Lune dans le ciel. Vous pourriez même penser à y aller plusieurs fois dans l'année car évidemment la Lune, tout comme le Soleil, ne passera pas à la même hauteur d'un moment ou un autre. Si vraiment vous voulez approfondir l'astrophotographie, même en général, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Faites parfois des sorties où vous ne prendrez peut-être même pas de photos, mais où vous observerez le passage des différents astres dans le ciel étoilé. Et donc commencez évidemment progressivement à faire certains tests avec votre boîtier, voir ce qui fonctionne le mieux, voir si vous préférez une composition plus large ou plus restreinte directement sur la Lune. Et éventuellement commencer à investir, si vraiment vous voulez aller plus loin, dans du matériel un petit peu plus professionnel qui vous permettra d'avoir le meilleur rendu. Misez donc sur un appareil photo haute résolution pour les raisons que nous avons énoncées un peu plus haut, pour avoir un maximum de détails dans ces astres lointains, surtout si vous devez un peu zoomer dans votre image par la suite. Et pensez éventuellement à miser sur un capteur APS-C plutôt que sur un full frame, car avec le rapport du capteur APS-C, eh bien, votre focale pourrait être multipliée par 1,6. Donc si vous utilisez un 300 mm, celui-ci équivaudra sur un appareil photo avec un capteur APS-C à plus ou moins un 450. Donc ça pourrait vraiment vous aider à vous rapprocher d'autant plus de vos sujets lointains. Choisissez bien évidemment un téléobjectif, donc là je pars dans le cas où on veut s'approcher au maximum de la Lune. Misez a priori sur minimum 300 mm afin d'avoir un beau rendu. Choisissez un bon trépied bien lourd et bien fixe afin de ne pas faire bouger votre appareil photo lorsque vous prendrez cliché, car vous risquez d'induire des microsecousses dans celui-ci, surtout si vous utilisez une longue focale. Donc c'est vraiment pour essayer de garder la plus grande qualité possible afin de pouvoir bien retravailler votre photo par la suite. Vous pourriez même utiliser soit le retardataire ou alors une petite télécommande externe afin de ne même pas devoir toucher votre appareil photo lorsque vous le déclenchez. Encore un bon moyen de zoomer davantage sur votre astre, eh bien c'est d'utiliser un téléconvertisseur. Si vous n'avez pas l'occasion d'acheter par exemple un 600 mm, misez peut-être sur un 300 et sur un doubleur de focale qui va donc pousser votre 300 mm au 600. Il y a aussi des convertisseurs qui permettent de faire x 1,4, donc à ce moment-là, vous passerez de 300 à, que je ne dise pas de bêtises, à 420. Donc c'est un bon moyen d'avoir une plus longue focale que de prime abord. Sachez cependant que le fait d'utiliser ce genre de convertisseur eh bien, ne vous permettrait pas d'ouvrir autant votre diaphragme. Donc si vous avez un objectif qui ouvre à 4, eh bien, avec un téléconvertisseur, peut-être que vous ne pourrez plus couvrir à 5,6. Ou plutôt, vous pourrez monter jusqu'à 4, mais en réalité, vous n'aurez pas le même
rendu de lumière que si vous aviez une ouverture à 4. Les super téléobjectifs, donc les très très longues focales, restent quand même relativement chers pour faire qu'un seul style de photo, je trouve personnellement. Maintenant, si de nouveau vous souhaitez vraiment vous perfectionnaliser dans la photographie lunaire ou l'astrophotographie, peut-être que ça pourrait être intéressant de miser là-dedans. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir les marques concurrentes, Sigma, Tamron, Samyang, qui ont quand même largement évolué ces dernières années et qui pourraient bien vous laisser de très bonnes surprises. Si vous n'avez pas le budget pour miser sur un appareil photo à objectif interchangeable et en plus de ça, après acheter un bon téléobjectif, eh bien je vous conseille de miser sur le Nikon P900. Notez bien cela, je vous mettrai de nouveau le lien en description, qui coûte environ 600 € et qui, grâce à son zoom optique, permet une focale égale aux 2000 mm. Donc d'après moi, c'est en termes de qualité-prix le meilleur ratio, le meilleur appareil photo pour ce style de photographie en particulier. Maintenant, les meilleurs paramètres afin de faire la plus belle photo possible lunaire. Commencez bien évidemment à prendre votre cliché au format RAW, comme ça vous pourrez la retoucher facilement par la suite en post-production. Pour l'ISO, a priori, restez au minimum car c'est vraiment le style de conditions dans lesquelles on voit le plus vite apparaître du bruit dans vos images, donc essayez vraiment de rester à 50 ou 100 en fonction de votre appareil photo. Ensuite, essayez d'ouvrir quand même un minimum votre diaphragme afin d'avoir un peu de marge de manœuvre, puisqu'il n'est pas facile de faire la mise au point sur la Lune. Donc, a priori, testez une focale qui serait entre 8 et 11, je dirais. Choisissez votre vitesse en fonction des deux autres paramètres préétablis juste avant. Et évidemment, si votre photo est floue, ce qui normalement ne devrait pas arriver si vous avez un bon trépied et si vous utilisez le retardataire, eh bien, pensez éventuellement un peu à ouvrir le diaphragme afin de pouvoir raccourcir votre temps de pause. Ensuite, misez sur une mise au point manuelle et utilisez éventuellement l'outil qui vous permet de zoomer numériquement dans votre image le temps de faire la mise au point, qui est très très pratique dans ce genre de circonstances, mais n'utilisez pas l'autofocus dans ces conditions. Encore, si vous en avez la possibilité, laissez le miroir levé dans votre appareil afin que celui-ci ne vienne pas donner de vibration à votre appareil photo lorsqu'il prend le cliché. Tentez éventuellement de prendre 3 clichés distincts, une à exposition 0, une à +1 et une à -1, afin de pouvoir retravailler donc votre photo en post-production et éventuellement rééclairer certaines zones un peu trop sombres de votre lune pour qu'elle soit parfaitement exposée sur l'ensemble. Si vous souhaitez laisser apparaître le côté non éclairé de la lune, donc il y a possibilité de le voir, mais dans ce cas-là, vous devrez surexposer l'entièreté de votre cliché et donc votre croissant de lune éclairé pour le coup, lui sera beaucoup plus lumineux et sera surexposé, donc c'est un choix à faire et à décider dès la prise de vue. Si vous souhaitez faire une photo de la Lune avec votre smartphone, cela va être un peu plus compliqué puisque en règle générale, ceux-ci sont dotés de grands angles sur leurs appareils photo. Cependant, les dernières versions comportent effectivement plusieurs objectifs et vous permettront donc de switcher et de choisir une plus longue focale. Donc à ce moment-là, je vous conseille de choisir la plus longue focale possible. Restez appuyé sur le satellite, donc sur la Lune, afin de faire la mise au point sur celle-ci. Et en restant appuyé, vous allez voir un petit curseur apparaître qui vous permettra d'augmenter ou d'amoindrir l'exposition afin de retrouver le contraste parfait et de voir apparaître donc les cratères ou alors tout simplement les ombres sur les flancs montagneux de la Lune. Sans aller trop loin dans la retouche, moi je vous conseille tout simplement d'un petit peu recontraster votre Lune, donc de rendre les noirs un peu plus profonds et éventuellement les blancs un peu plus lumineux. N'hésitez pas non plus à rajouter un petit peu de détail grâce à l'outil Luminance de votre logiciel de retouche préféré. Donc moi personnellement c'est Lightroom, ça s'appelle Luminance. Donc vous aurez l'impression de voir un peu mieux apparaître les différentes arêtes et donc les détails de votre lune. Bien entendu, libre à vous d'aller beaucoup plus loin dans la retouche, de tenter des choses beaucoup plus assumées. Mais si vous voulez une retouche simple et efficace, c'est ce que je vous conseille pour ma part. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu l'occasion de mettre en pratique très vite ce que je vous ai partagé ici. N'hésitez pas donc à télécharger en description, comme je vous l'ai déjà dit, mon syllabus et le plan d'action sur 30 jours pour vous libérer de la technique en photo, puisque finalement, dans tous les styles de photo, il y a beaucoup de redondance et le fait de connaître déjà parfaitement votre matériel vous permettra de comprendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus instinctivement quel réglage choisir lorsque vous allez faire une sortie, que ce soit pour faire des photos de la Lune ou pour toute autre chose.
Pour l'heure, moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!